Dans cette vidéo, on va voir la convergence d'une suite géométrique de raisons Q strictement plus grand que 1. Donc prenons UN, une suite géométrique de raisons Q strictement plus grand que 1. Alors, une suite géométrique, c'est quoi? C'est UN plus 1 qui est égal à UN fois Q. Et puis un certain U0 qu'on définit. Ça, on sait aussi le réécrire UN égale U0 fois Q exposant N. Et là, on regarde ce qui nous intéresse. Alors, Q plus grand que 1, ça nous dit que Q est plus grand que 0 déjà. Donc, Q plus grand que 0, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la suite ne change pas de signe. Alors, pourquoi c'est vrai? Pourquoi est-ce que la suite ne change pas de signe? Eh bien, si U0 il est positif, U1 c'est simplement U0 fois Q. Si Q il est positif, eh bien, on ne fait pas changer le signe de U0. Et de la même façon, ensuite, quand tu vas répéter les choses, U1 il va être du même signe que U0, U2 va être du même signe que U1 qui est du même signe que U0. Donc en gros, toute ta suite, elle est du signe de U0. Si U0 est négatif, toute la suite est négative. Si U0 est positif, toute la suite est positive. La deuxième chose, c'est que Q est strictement plus grand que 1. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en valeur absolue, UN plus 1, il est plus grand que UN. Tu vois que si UN est positif, quand tu vas multiplier par quelque chose qui est plus grand que 1, tu fais augmenter ce chiffre-là. Si tu fais augmenter, ça veut dire que UN plus 1, il va être plus grand que UN. En négatif, c'est la même chose, sauf qu'on travaille en valeur absolue, parce qu'on est à l'opposé. Si on a UN qui vaut moins 10 et que tu multiplies par 2, qui est bien plus grand que 1, tu vas obtenir moins 20. Donc en fait, UN plus 1, il est plus petit dans le sens, il est plus négatif que UN, mais ça veut dire qu'en valeur absolue, UN plus 1 est plus grand que UN. C'est beaucoup plus simple de le visualiser graphiquement, donc on va faire ça tout de suite. Donc si ici, on prend comme d'habitude N dans ce sens-là et UN ici, et qu'on part d'un certain U0 positif, d'accord? On prend U0 positif, on a dit U1 il est strictement plus grand que U0 et il est du même signe. Donc, par exemple, U1 il est là, U2 il est là, U3 il est ici, U4, U5, et puis tu vois qu'on pourrait partir très très vite, très loin. De la même façon, si on prend U0 négatif, donc cette fois-ci on est là, on multiplie par quelque chose de plus grand que 1. Donc on reste du même signe, mais par contre on devient de plus en plus négatif, autrement dit en valeur absolue n'est plus grand. Donc ici on va être là par exemple, et puis là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis on va partir comme ça. Alors qu'est-ce que tu vois directement ici? En fait tu vois que ta suite elle est en train de partir vers plus l'infini dans ce cas-là, et vers moins l'infini dans l'autre cas. Donc là, la limite de ta suite, UN, quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini si U0 est positif. Et maintenant, la limite de la suite UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini si U0 est négatif. Donc pour une fois, la limite elle va dépendre du signe de U0. Donc si tu as une suite géométrique de raison Q strictement plus grand que 1, tu sais que la limite c'est plus ou moins l'infini, et le signe il est donné par le signe de U0. Si U0 est négatif, la limite elle est moins l'infini. Si U0 est positif, la limite est plus l'infini. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.